Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est Nganio depuis Montréal. C'est un pur bonheur de vous revenir aujourd'hui très humblement afin de vous donner la communication de ce matin. Donc, c'est un bonheur. Le Kisalo de mon côté continue. Les expérimentations aussi continuent. C'est ce qui m'oblige donc à faire des communications chaque matin. Donc, avant de commencer ma communication du jour, j'aimerais d'abord marquer ma reconnaissance vis-à-vis de la source divine unique, Maman Wandombi, vis-à-vis de ces dimensionnisations Tutidyatia, Maman Mayangi, Peve Walongo, Maman Kosi, et je n'ai pas oublié Nembumbalo. Toutes ces dimensionnisations par type m'aident, me permettent de canaliser certaines informations qui sont capitales afin que nous puissions faire consciemment notre construction énergétique. Alors, la construction énergétique, c'est tout un processus. La construction énergétique, c'est toute une méthodologie de travail qui invite la présence de la conscience dans tout ce que nous faisons. Et dans la tradition, rien ne se fait sur la base du hasard ou de l'à peu près. Nous sommes dans une tradition basée sur la connaissance, sur la science, sur l'expérimentation. Et donc, lorsque nous faisons des choses, il faut que ce soit des choses qu'on doit expérimenter. Avant même de pouvoir communiquer sur quelque chose, il faut d'abord expérimenter la chose pour voir son fonctionnement. Alors, les Bakulo, donc, à travers le Kikongo, continuent de me montrer, en fait, de me faire comprendre beaucoup de choses, beaucoup de réalités dont nous avons besoin pour pouvoir faire donc le Kisalo dans notre cheminement. Et l'Impangi, ce n'est pas aussi difficile qu'on puisse le penser. Mais ça devient difficile dès lors que nous n'avons pas la maîtrise de ce que nous faisons. Nous ne pouvons rien faire. Aucune structure ne peut se mettre en place si au préalable, cette structure n'est pas d'abord construite. Mais pour la construction, une fois que c'est fait, il faut qu'elle passe par le processus du Kubuta, de l'enfantement. Rien ne vient à l'existence sans passer par ce processus-là. La notion du Kubuta, c'est une notion que tout le monde devrait maîtriser, devrait savoir comment ça se passe pour faire le Kubuta. Quelle est la place du Nkunga dans nos différentes activités, dans notre construction énergétique? C'est très, 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 très important de maîtriser ces notions. Mais on ne peut pas maîtriser ces notions si on n'a pas la maîtrise du Kimpema et du Kimpova. Ces deux notions capitales doivent être maîtrisées. Nous devons également maîtriser ce qu'on appelle le Kunga, les techniques du Kunga. Comment on passe du Kunga au Nkunga. Tout ça, c'est des choses à maîtriser. Mais toutes ces choses-là, c'est des techniques qui doivent s'appliquer sur des matériaux. Alors, l'Impangi, est-ce que vous êtes même conscient sur le matériau avec lequel nous devons travailler? Et si vous êtes conscient du matériau, est-ce que vous savez comment vous en procurer? Comment on peut s'approvisionner? Une fois que vous savez comment vous approvisionner, est-ce que vous avez les capacités d'aller chercher les matériaux en question? Bon,
même si vous avez la capacité que vous avez, c'est pour ramener, s'il s'agit par exemple des briques, c'est pour ramener une brique à la fois ou bien c'est pour ramener des milliers de briques en un tour. Vous voyez l'impact? Tout cela demande donc la mise en place des processus, des techniques. Il faut avoir des techniques de facilitation du travail. Si vous n'utilisez pas les techniques de facilitation du travail, vous allez faire le travail, certes, mais ça va vous prendre beaucoup de temps et ça va vous demander beaucoup d'énergie. Déjà que on a du mal à avoir cette énergie-là. Beaucoup d'Impangui ont du mal de passer d'un moello à un autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour faire le travail. Et donc, on rentre comme dans le forcing, on force. Non, on ne devait pas forcer. On devrait se mettre à l'évidence que, OK, pour faire ce travail, j'ai besoin d'avoir telle capacité musculaire. Et une fois que tu as cette capacité musculaire qui est fonctionnelle, tu peux donc soulever certaines charges. Mais si tu n'as pas la capacité musculaire qu'il faut, soulever des charges très pesantes, ça peut être contre-productif. Et c'est ça qui nous arrive souvent. C'est ça qui nous arrive souvent, l'Impangui. Donc, le sens de ma communication de ce matin, c'est juste un rappel pour vous dire l'Impangui. Tout passe par le processus de la construction. Rien ne se fait par hasard. Si tu investis dans le hasard, tu vas récolter le hasard. C'est-à-dire que tu ne seras pas capable de pouvoir faire quelque chose avec conscience. Mais il faut investir la conscience. Lorsque la conscience n'est pas investie dans une activité, cette activité-là n'est pas complète. C'est ce que, en tout cas, je suis en train de voir avec les les dernières canalisations que je suis en train de faire. Il y a plein de choses, beaucoup de choses. Euh, je pense que les prochains cours sur le Kikongo seront des cours, ceux qui sont inscrits au cours du Kikongo, je vous demande vraiment de faire attention à ces cours-là parce que c'est des cours très importants qui vont vous permettre de comprendre un certain nombre de réalités. Lorsque nous faisons quelque chose et que la conscience n'y est pas présente, nous sommes dans un processus qui nous garantit rien. Ça peut même être contre-productif. Ça veut dire que nous devons maîtriser tout ce que nous faisons. Très important. Et moi, comment j'arrive à comprendre ces phénomènes? Mais je le comprends à travers le Kikongo. Donc, celui qui ne s'investit pas dans le Kikongo, je le dis et je le répète, il sera à un certain moment bloqué. Parce que le Kikongo, par exemple, aujourd'hui, je suis en train de faire depuis quelques jours le travail sur le son Na. Alors, à travers donc le résultat de ce travail m'a permis de comprendre que disposer d'une capacité, c'est, ça ne veut pas dire que vous avez c'est-à-dire que disposer d'une capacité, c'est virtuel, c'est énergétique. Mais vous devez faire un travail pour que cette capacité se manifeste dans le monde des cinq sens. Avoir un saut King Coco, c'est bien, mais quel est le travail que vous devez faire? Oui, en dehors des recommandations de tout moi, qui consiste à respecter un certain nombre c'est-à-dire que des rituels tout le jour. Oui, il faut mettre dans le cas des rituels. Par exemple, ceux qui sont gang coco, il y a un rituel que nous faisons tous les jours. Ceux qui sont Gambazi, il y a un rituel. Ceux qui sont Gataki, il y a aussi un rituel. Oui, vous faites ces rituels-là, c'est très bien. Mais il y a aussi une autre partie qu'il faut associer à ça. Parce que ces rituels-là, en fait, vous devez d'abord vous construire. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'es pas. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'es pas. Ça veut dire que quand tu as une connexion sur une capacité donnée, il faut d'abord être cette connexion en toi. Ça veut dire que il faut que tu construises cette connexion en toi. Il y a d'abord une phase
de construction qui doit se faire en toi. Tu dois être cette connexion. Je prends un exemple. Tu tu veux, par exemple, travailler avec Mamba, OK, tu as la connexion donc énergétique avec Mamba, mais cette connexion-là, pour que tu sois véritablement connecté avec Mamba, il faut vraiment que tu puisses avoir les caractéristiques de Mamba en toi. Mais ces caractéristiques-là, il faut les construire. Et comment tu vas les construire? Tu veux tu veux par exemple travailler avec Mbao parce que tu es Ngagatake, tu es supposé travailler avec Mamba, Mbao, Mpintoto. Comment tu vas faire? Il faut construire Mamba, Mbao, Mpi et Ntoto en toi. Comment tu vas faire cette construction? Il y a des énergies à mobiliser, il y a des techniques à mettre en place et c'est seulement normalement une fois que tu deviens, c'est-à-dire tu manifestes les mêmes caractéristiques que Mamba, que tu peux canaliser, tu peux attirer vers toi la puissance de Mamba, la puissance de Mbao, la puissance de Mpi. C'est seulement à ce moment-là que tu peux parler, Mpi va s'exécuter. Seulement à ce moment-là, tu peux parler que Ntoto va s'exécuter. En ce moment-là, par exemple, si tu es dans la procédure, tu es par exemple, toujours dans le tu fais des soins Gataki, par exemple, il y a des mantras que tu vas utiliser, Wassa. Est-ce que tu connais c'est quoi Wassa? Oui, c'est un mot, ça veut dire ceci. Est-ce que tu connais qu'est-ce qui est derrière Wassa? Est-ce que tu sais comment construire parce que le Wassa en question, tu dois d'abord le refléter toi. Il faut que tu puisses avoir construire les caractéristiques de Wassa en toi, de façon que quand tu vas prononcer ce mantra, mais les effets seront là, instantanés. Tout passe par la construction. La construction est à dissocier avec les rituels. Les rituels, c'est des choses à faire pour maintenir la connexion. Oui, tu as la connexion, mais cette connexion-là, il faut manifester cette connexion pour que cette connexion soit opérationnelle. Et comment ça se passe? C'est là où beaucoup de Mpangui, même que ce soit les anciens, les nouveaux, nous avons un problème. Nous devons comprendre que avoir une énergie, avoir la connexion à une énergie, c'est une étape. La deuxième étape, c'est que tu dois construire les caractéristiques de cette énergie en toi avant que cette énergie se déploie dans ta vie des 5 sens. Vous voyez, par exemple, tout moi, quand il déploie les énergies, il n'a pas besoin d'attendre matin, midi, soir. C'est instantané. C'est instantané. Mais pourquoi? Mais parce qu'il a construit, c'est-à-dire il n'a pas seulement le pouvoir, mais il est également ce pouvoir-là, parce qu'il a les caractéristiques de ce pouvoir-là en lui. Et en tant que Gagataki, nous avons ce qu'on appelle l'empathie de force. Un Gagataki ou bien un Sagataki, donc niveau 3, a ce qu'on appelle l'empathie de force. Mais c'est des choses, c'est pas seulement une théorie à avoir, mais il y a une pratique. Mais la pratique passe par la construction. Rien ne peut se mettre en place sans construction, Mpengue. Donc, voilà le sens de mon rappel de ce matin. Comme je vous ai dit, je ne vais pas me fatiguer à vous dire et redire la même chose. C'est à vous de prendre vos responsabilités, chacun pour son compte. Donc, c'est toujours un bonheur de vous rappeler que le centre Nungu est là. Les Mpangi qui veulent avancer, le centre Nungu est là. Les Mpangi qui ont besoin d'orientation, de conseils, parce que là, le centre Nungu est là. Les Mpangi qui ont besoin de se préparer par rapport au nouveau programme qui va commencer en février, le centre Nungu est là. Et comme je l'avais promis, il y a un pack spécial démarrage que je vais mettre en place. Et enfin, c'est déjà en place. Je vais juste communiquer là-dessus. Donc, je vais faire une modification sur les packs. Je vais l'ajouter dans les packs. Et donc, voilà, il y a donc le pack démarrage pour permettre aux Mpangui, ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des problèmes énergétiques,
ceux qui, ont du mal à ressentir l'impangé, ce n'est que normal parce qu'il y a pas assez d'énergie. Donc il faut passer par certains ateliers et donc je vais regrouper certains je vais prendre certains trucs qui existent déjà dans les ateliers. Je vais faire un pack de démarrage donc impangés qui veulent vraiment avancer dans leur cheminement. Vous avez intérêt donc enfin, vous êtes donc invités à vous rapprocher du centre Nungu afin de voir dans quelle mesure, commencer à faire votre Kisalo. Mais le Kisalo, comme je le dis souvent, ça passe par beaucoup de phases. La première phase de tout ce que tu vas faire, ça va passer par ton cerveau. Donc il faut penser déjà à activer le cerveau. Mais l'activation du cerveau avec Nganio ne veut pas dire que c'est fini, non. Le moi je c'est la connexion. Une fois que tu as la connexion, tu as les instructions, il faut que tu fasses ton travail. Si tu ne fais pas le travail, rien ne va changer. Tu vas rester au même niveau et ça ne sera pas la faute à Nganio. Moi, je fais ma part, je donne les instructions. Si tu as la difficulté à appliquer, mais c'est ta responsabilité de revenir vers Nganio. Mais si tu ne reviens pas, moi, je suppose que tu as maîtrisé donc l'impangé. Tous ceux qui ont fait l'activation avec moi et qui ont du mal à démarrer, regardez vos pratiques. Est-ce que vous pratiquez assez? Parce qu'il y a une pratique à faire, comme je vous l'ai stipulé à la fin donc de l'activation. Il y a une pratique à faire. Donc, vous devez pratiquer, pratiquer jusqu'à ce que vous allez vous adapter. Je suis bien content d'écouter Papa Raphaël. Vous voyez? Alors, il est même arrivé parce qu'il pratique, parce qu'il a pratiqué. Vous voyez, les choses sont en train de changer à son niveau. Il est en train d'évoluer. C'est vraiment un Kaboula. Tous les jours, il nous fait des Kaboulas, il nous partage ses expériences. Donc, c'est ce que tout le monde devait faire. Et ce que moi, par exemple, je donne comme orientation de travail, c'est des choses de base. Chacun de nous a sa propre nature. Donc, c'est des choses que les Bakoulou, ils vont te donner la direction, dans quelle direction tu vas aller. Par exemple, la façon que Papa Raphaël travaille, c'est pas comme ça que moi je travaille. Moi, je travaille d'une autre façon. Je travaille d'une autre façon. Vous voyez? Donc, c'est des techniques de base que vous devez adapter par rapport à vos besoins, par rapport à votre réalité à vous. Donc, si vous pensez que vous allez venir à l'école avec, c'est-à-dire que vous allez avancer, le cerveau n'est pas structuré d'épargner, vous allez faire du surplace. Et celui qui fait du surplace n'avance pas. Et celui qui n'avance pas, à un certain moment, il va reculer. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, il y a peut-être des épargnés qui sont à l'école depuis longtemps, mais qui n'avancent pas. Même le Kiss Ebb, ils n'ont jamais pensé à le prendre. Ils pensent que les méditations suffisent. Non, les méditations, c'est une des étapes, mais tu ne peux pas te construire sur la base des méditations. C'est- Vous-même, les Mpangi, ceux qui sont honnêtes, vous allez faire le constat. Oui, il faut faire les méditations, c'est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais si tu ne te construis pas, tu ne prends pas la peine de prendre ton baptême de pèlerin en, en prenant d'abord, en lisant tes Bumuntu, en prenant tes Congolo, en faisant ton Kiss Ebb. Si tu ne fais pas ça, Pangui, tu vas faire du surplace et tu seras là à te plaindre tout le jour parce qu'il n'y a rien qui va se faire. Nous sommes dans une tradition du mérite. Tu as ce que tu mérites d'avoir. Tu ne peux pas avoir ce sur quoi tu n'as pas travaillé. Donc, si tu penses que tout le travail, c'est juste, comme je disais, reprendre les méditations de tout moi ou bien de Nganoé, aller faire les soins, oui, c'est bien, tu vas te nettoyer, mais après, l'impangué, chaque chose a sa place, chaque chose a sa raison d'être. Il faut, dans ce cas, travailler sur les équilibres, la méditation, la construction personnelle, la lecture. En tout cas, là aussi, il y a un petit souci quand même avec l'Impangi. Au niveau de Kimoko, là, l'Impangi, je vois qu'il y a un petit souci. Nous n'allons pas nous construire. Il faut à un certain moment oublier d'abord tout ce qui est monde extérieur. Là. Parce que si c'était aussi important,
on ne serait même pas à l'école Kimoto. Pourquoi vous ne vous focalisez pas sur les connaissances que l'école dispose? Moi, j'aimerais que les Mpangui qui sont à l'école, qui sont au niveau de Kimoko, par exemple, échangent sur le Congolo du NTT. Pourquoi aller prendre pourquoi partager des informations qui ne vont pas nous apporter un plus? Oui, on peut le faire, mais ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Il faut prendre les cours de base. Il y a le Ubuntu qui est là, qui est gratuit, qui a été offert. Discutons sur le Ubuntu. Prenons le Ubuntu, mettons ça dans Kimoko, parlons de ça. Parce que nous savons que le Ubuntu, ce sont les règles qui nous permettent donc de nous harmoniser avec le Nza. Prenons le Congolo, mettons le Congolo là. Vraiment, il faut vraiment que nous puissions avoir de la discipline. Oui, on peut partager des choses, mais moi, par exemple, il m'arrive de mettre la musique. Je mets la musique, mais la musique, vous savez que c'est l'un des éléments qui nous permettent de nous connecter au divin. Donc, je ne mets pas la musique. Et puis, quand j'écoute la musique là, pour les Mpangui qui sont attentifs, vous allez vous retrouver dans les cours du Bumonto, hein, notamment avec la vocalisation. Hein. Mpangi Raphaël aujourd'hui a parlé des, comment, la vocalisation de base primordiale. Vous allez retrouver ça dans la plupart, dans la musique. Les musiciens utilisent ça, ils ne savent même pas Mais moi, c'est ça. Il y a des mots. Il y a des, moi, en fait, quand j'écoute, j'écoute avec les oreilles du Bumuntu. Je n'écoute pas parce que je dois écouter, non. Je vais toujours chercher quelque chose. Vous voyez, l'Impangi. Donc, pour se construire, ça demande aussi beaucoup de discipline. Il faut à un certain moment se couper un peu avec les informations, des informations qui ne sont pas, je dirais, qui ne rentrent pas dans le cadre de notre construction. Mettez ça d'abord de côté, prenez ce temps-là que vous avez, étudiez le Bumuntu, étudiez, il y a beaucoup de choses. Pourquoi ne pas aller chercher, par exemple, un ancien Kaboula de Ntoumoi et puis essayer de partager là-dessus? Qu'est-ce que vous avez compris de ça? Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ce Kaboul-là? Et ensemble, on peut faire un travail de construction, c'est pas communautaire. Ouais, l'Empang. Donc, ça ne sert pas qu'on se disperse. Nous devons concentrer nos efforts sur la réalité. Mais si on ne rentre pas dans le processus qui va ouvrir les portes à les portes de notre cheminement, dans l'acquisition des connaissances, on va faire du surplace. Et ne soyez pas surpris, l'Empangui, 5 ans, 10 ans après, vous serez toujours à la même place. Parce que les Bakoulous ne peuvent pas faire le travail à votre place. C'est à vous de faire votre part. Et une fois que vous allez faire le premier pas, les Bakoulous sont là à vous soutenir. Donc, normalement, les problèmes de finances, ça ne devait pas être une excuse. Oui, je sais que c'est dur, c'est chaud. Si c'était une excuse, moi, je ne serais pas gagné aujourd'hui. J'ai fait des sacrifices. J'ai mis, par exemple, quand je parle sacrifice, c'est vraiment des sacrifices. J'ai vraiment fait des sacrifices, mais il fallait faire ces sacrifices-là. Parce que je savais qu'il fallait que j'arrive à un certain niveau pour que je puisse être à l'aise. Aujourd'hui, je suis tranquille. Je suis tranquille. C'est pas encore la fin de la bataille, mais je suis tranquille sur beaucoup d'aspects. Beaucoup d'aspects, je suis calme. Je sais qu'il y en a d'autres, c'est juste parce que je n'ai pas encore fait la construction. Je suis conscient de ça. Et donc, petit à petit, je mets en place tout ce, c'est-à-dire que je m'approvisionne, c'est-à-dire que je mets les outils en place pour que quand je vais amorcer la construction, mais ça va aller très vite. Oui, l'impact. Donc, voilà le sens de ma communication de ce matin. Je pense même pas que je vais mettre un titre à cette communication parce que j'ai en fait mélangé beaucoup de choses. En tout cas, l'Empangui, je vous invite vraiment à regrouper vos forces, à vous focaliser sur les objectifs.
hein, faut que pour ce qui est plus important pour vous. Beaucoup de jours là, vous, matondo, matondo, matondo.